Bonjour, bonjour. On espère, Bernier et moi, que vous allez toutes et tous bien. Donc, aujourd'hui, c'est un petit tuto pour un rangement de scrap bidule. Donc, je ne sais pas quand est-ce que... Je pense que vous aurez cette vidéo que dans une semaine. Donc, aujourd'hui, on est le jeudi 3 mars, l'anniversaire de ma grand-mère, si elle était encore de ce monde. Donc, ça se présente comme ça. Donc c'est un petit rangement pour du scrap bidule. Donc quand vous l'avez sur votre bureau ou dans vos étagères, etc., vous l'avez comme ça à la verticale. Donc on ne fera pas la déco, hein, c'est vraiment le tuto. Donc c'est fait avec de la récup. Donc c'est posé comme ça à la verticale. Et quand vous avez besoin de vous en servir, en fait, vous le mettez comme ça, à l'horizontale, vous tirez et vous avez vos petits compartiments, vos petits tiroirs. Donc là, vous voyez, en l'occurrence, bon, moi, c'est tout mélangé, il va falloir que je retrie. J'avais mis des petites rosaces fait maison, etc. dedans. En dessous, c'est pareil, c'est des petites étiquettes que j'avais fait. Vous voyez, on peut en mettre pas mal, hein. Vous voyez, c'est des découpes. Bon, après, faut que je retrie, hein. Ça fait très longtemps que c'est là, ça. Voilà. J'ai un autre compartiment où, en fait, j'avais fait mes étiquettes, vous voyez, de mon pseudo. Je pense que vous allez voir. Enfin, je les ai séparés. Et j'ai un quatrième compartiment où j'ai mis tout ce qui est sentiment. Vous voyez, il y a de quoi en mettre énormément dedans, hein. Je ne sais pas si vous voyez l'épaisseur que ça prend. Mais je vais vous montrer. Vous voyez, il y en a encore plein dedans. Et là, j'ai toute une poignée. Vous voyez l'épaisseur que ça représente. Et tout ça, c'est dans un... Donc, je les empile les uns sur les autres. Voyez-vous. Et après, je les range dans ce petit... Bon, j'essaye de les tasser quand même. Je mets les rosaces sur le dessus pour pas les abîmer. Parce qu'en fait, vous voyez, chaque petit compartiment comme ça n'a pas de couvercle. Mais le fait qu'il s'emboîte fait que ça fait office, entre guillemets, de couvercle. Sauf forcément pour le dernier. Donc, et ensuite, vous les enfournez. Alors, vous voyez, ça a une forme bien précise. Là, vous avez une pointe et là, c'est plus large. Donc, il faut toujours enfourner dans la boîte le côté moins large. Parce que si vous le faites dans l'autre sens, ça ne rentrera pas, c'est trop large. Donc, c'est vraiment le côté pointe qu'on met dedans. Et voilà, on enfile. Donc là, j'en ai mis 4, on peut en mettre moins, hein. On peut en mettre que 3. Vous voyez, là, il est bien... c'est limite trop. Il est bien quick, on va dire. Donc, d'ailleurs, vous voyez, je ne l'ai pas assez enfoncé même, tellement. Parce que bon, l'idéal, c'est, vous voyez, mettre la dentelle pour pas qu'on voit le plastique des petits compartiments. Et puis après, bon, vous décourez à votre manière. Donc, pour ceci, il vous faut de la récup. En fait, la base, la boîte, c'est ni plus ni moins, comme je dis toujours, une brique de lait. Alors attention, les briques de lait qui sont rectangulaires, pas les carrés. Après, quelle que soit la marque, c'est standard. Faut pas prendre par contre les briques comme les jus de fruits qui sont carrés, il faut juste qu'elles soient rectangulaires. Donc en fait, ces boîtes de lait font 6 sur 9. 6 sur 9, elles font 6 sur 9. En hauteur, je ne sais plus, mais de toute façon, on la recoupe. Donc, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin, alors dans toutes les grandes surfaces, vous avez ce genre de purée. Ce sont des purées de légumes. Mince, j'ai mis une... C'est une petite découpe de faux timbre. Donc en fait, ce sont des purées qui se mettent, qui se vendent par deux. Donc vous trouvez ça au rayon frais dans beaucoup de grandes surfaces, hein. Mamie Cole en avait acheté
j'avais vu son haul retour de course chez Leclerc. Donc vous voyez, il y en a Leclerc. Moi, j'ai dû le prendre à Super U. Je sais que quand j'étais sur Nantes, je les prenais à Carrefour City. Donc on en trouve à peu près partout. Donc ça se présente comme ça avec un blister en carton. Et quand vous tirez dessus, enfin quand vous enlevez le blister, vous voyez, vous avez vos purées comme ça, qui se présentent comme ça. Donc c'est nos fameux petits compartiments qui vont nous servir. Donc forcément, vous mangez votre purée, qui sont, enfin, bon après, moi j'aime, c'est peut-être pas forcément au goût de tout le monde. Donc une fois que vous avez vos purées mangées, en fait quand vous les avez, vous les cassez, hein, puis vous avez une part, etc. Donc alors ça je vais le remettre au frigo parce que je voudrais pas que ça perde. Hop. Me revoilou, ça va, je n'ai pas un château, donc ça a été rapide. Donc en fait, quand vous avez mangé votre purée, donc vous l'avez nettoyée, vous coupez, donc avec des ciseaux, ça se coupe très bien. Hein. Après, peut-être que vous êtes plus à l'aise avec des cutters ou n'importe. Vous voyez, ça fait des petites dents là. Donc moi, je les recoupe. Donc je coupe au ras de manière, vous voyez, à ce qu'on n'ait plus les dents par rapport, je vais vous montrer les deux. Vous voyez, là, les petites dents, vous les enlevez. Et vous voyez, en face, vous gardez en fait le rebord. Là, on voit. Vous gardez le rebord, mais vous enlevez ce qui redescend du rebord. Voilà. Donc, moi, j'ai ce genre de ciseaux. Après, je pense que avec n'importe quel ciseau, attendez, on va tester. Je pense que ça se coupe quand même relativement bien. Après, essayez avec... Oui, ça se coupe bien. Bon, je suis plus à l'aise avec ceux-là. Peut-être que ça sera plus facile de couper avec, vous savez, les ciseaux à bourron. Parce qu'ils sont moins longs. Donc, vous le coupez. Voilà. Et vous retrouvez, voilà, juste avec un rebord fait. Alors, bon, je ne l'ai pas très bien fait. Mais bon, après, vous pouvez recouper. Hein. Bon, je ne vais pas m'éterniser pour le tuto. Il ne faudrait pas qu'il dure 1 heure. Je ferai ça peut-être mieux à tête reposée. Donc voilà. Donc après, selon ce que vous avez à mettre dedans, vous en mettez 2, vous en mettez 3 dans votre rangement ou 4, à voir. Et moi, j'en ai, je ne sais pas si vous avez vu sur mes vidéos, mais j'en ai tout le temps sur mon bureau. Systématiquement, quand je scrape, je m'en garde toujours une vierge que je pose là et qui me sert de petite poubelle de table. Quand vous avez, vous savez, des petits éléments, des petits doubles faces, des petits opercules, et plutôt que de les mettre directement dans la grande poubelle, je mets tous les petits déchets dans celle-ci et une fois vide, je la vire dans ma corbeille à papier. Je trouve ça super pratique. Dès que j'ai des projets, vous voyez, qui sont en stand-by, je les mets dedans. Donc, je suis très bordélique, hein, disons-le clairement. Donc voilà, dès que j'en ai plus l'utilité, je les empile. Donc bon, c'est pas forcément super joli. Donc c'est pour ça que c'est bien quand vous avez un rangement pour les mettre dedans. Mais enfin, toujours est-il que moi, c'est des indispensables pour moi. Je m'en sers tout le temps. Donc voilà. Donc votre briquette de lait, vous la coupez à 11,5 de hauteur. Donc pour ça, c'est simple, hein, vous prenez votre règle et vous calculez 11,5 sur votre règle, vous faites un petit marquage et puis après vous coupez soit au ciseau, soit au cutter. Donc oui, j'ai oublié de vous dire, donc il vous faut brique de lait, il vous faut éventuellement, c'est facultatif, du fil à tordre si vous voulez faire, parce que moi, vous voyez sur celui-ci, je vais faire une attache pour, je vais mettre une pointe sur ma porte et comme j'ai très peu de place de rangement, et je mettrai, vous voyez, l'attache par la pointe. Mais c'est facultatif.
Il vous faut de la tapisserie pour recouvrir en fait la brique de lait. Alors j'insiste sur la tapisserie et pas sur des feuilles 30-30 dans la mesure où il vous faut plus que 30 cm pour tout recouvrir. Après, si vous ne voulez pas faire avec de la tapisserie, à vous de voir si vous faites façade par façade. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment enrouler toute la brique de lait. Voilà. Et il vous faut de la dentelle. Alors, de la dentelle en plastique, celle de chez Action, elle est bien parce qu'elle est souple et en même temps, elle a un maintien. Après, si c'est de la dentelle tissu, je ne pense pas qu'il y ait ce maintien-là. Et en fait, la dentelle, c'est pour cacher la misère. Parce que je vous explique, si vous ne mettez pas de dentelle, vous allez avoir vos boîtes. Donc, on enfile toujours à l'horizontale. Donc, vous voyez, là, voilà, je les ai mis à fond. Donc, si vous ne mettez pas de dentelle, vous allez voir ce plastique-là qui n'est pas forcément super esthétique. Et on ne peut pas, vous allez me dire, bah, pourquoi pas couper plus haut. Le problème, c'est que ici, c'est trop large et vous ne pouvez pas... bah, vous allez forcer et vous allez casser votre brique. Déjà, là, vous voyez, la brique est déformée, elle est plus rectangulaire. Bon, après, je pense qu'en mettant que 3 compartiments, elle sera déjà plus souple. Oui, nettement, nettement plus souple. Mais, vous voyez, là, vous avez quand même votre brique qui est plus rectangulaire, mais qui reste quand même... un petit peu plus... enfin, de toute façon, vous ne pourrez pas mettre les boîtes à fond. Et même, je dirais, pour la prise, si elles étaient enfoncées trop, pour attraper... alors, si oui, vous pouvez attraper par le bord. Là. Mais autrement, c'est vrai que là, on a une meilleure prise. Voilà. Donc, moi, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, j'ai mis mes stylos que j'ai achetés là, chez Action il y a une semaine. Ouais, je crois que ça fait une semaine, il me semble. J'en ai perdu un. Du coup, moi, je vais sans doute me faire un pot à crayon. Mais là, le tuto, après, rien ne vous empêche de faire après des pots à crayon où qu'en fait, vous n'aurez pas besoin de ces compartiments-là, mais vous aurez juste la brique de lait recouverte. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, on va passer au tuto du rangement scrap bidule, vu que c'est le titre de ma vidéo, c'est rangement scrap bidule. Donc voilà, après vous pouvez dériver en mettant les stylos si vous voulez dedans, et pas des compartiments à scrap bidule. Donc, en attendant, je vais les remettre dedans. Voilà. Donc, on en était avec notre brique de lait. Donc, on calcule 11,5 en partant du bas de la brique. Hein. Donc, 11,5, vous faites un petit marquage. Après, bah, vous pouvez faire un trait à la règle. Vous pouvez faire ça à chaque face. Moi, je ne m'embête pas parce que, vous voyez, le marquage, non, vous n'allez pas voir, mais là, le marquage, en fait, quand vous le tournez, ça tombe pile poil pour ce modèle de brique de lait sur cette ligne-là. Donc moi, je ne m'embête pas, je fais juste un marquage sur une face et après, j'essaye d'aller droite. Donc pour ça, j'aime bien prendre ces ciseaux parce que comme la lame est très longue, c'est plus pratique. Donc chaque brique de lait a une soudure. Donc selon le modèle, la soudure est au milieu. Des fois, la soudure, comme là, en l'occurrence, elle est sur le côté. Donc moi, je pars donc du haut de la brique de lait et je coupe au niveau de la soudure. Donc le côté qui n'est pas doublé. Parce que si vous prenez le côté qui est doublé, vous allez forcer, ça va être forcément plus épais, vu qu'il y a 2 épaisseurs. Donc, voilà. Vous repérez par rapport à votre trait. Donc, même par mesure de précaution, j'aurais mieux fait de faire le trait de ce côté-là. On va le faire de ce côté, hein, c'est pas grave. Hop.
Hop. Donc j'en étais où? Donc on va jusqu'au bout. Donc on coupe avec les ciseaux. Et après, bah, vous voyez, hein, on s'aligne. On coupe. On coupe. Et on coupe. Voilà. Bon, j'essaie de faire quelque chose de droit. Voilà. Bon, c'est pas très droit. Je vais recommencer un petit peu. Voilà. Donc votre brique de lait, elle est coupée à 11,5. Voilà. Donc maintenant, elle peut accueillir, alors dans le bon sens, mes petits bacs de rangement scrap bidule. Donc forcément, on ne va pas laisser ça comme ça. On va la décorer. Hop. Donc ça, on n'en a plus besoin. Je fais un petit peu de place. Ça, non, ça je vais le garder pour l'instant parce que je vais en avoir besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Donc, il vous faut aussi un plioir. Ma règle, j'en ai plus besoin pour l'instant. Donc, vous avez votre tapisserie. Donc, moi, j'ai déjà prédécoupé pour m'avancer et puis pour avoir de l'aisance comme c'est long. Donc, en fait, pour votre tapisserie, vous prenez votre brique de lait coupée, vous la posez et il faut qu'elle soit un petit peu plus grande que votre brique de lait. Parce qu'en fait, on va faire comme un emballage cadeau, sauf qu'on va se mettre à ras sur le côté qui est coupé. Et donc, vous calculez pour voir votre longueur, pour tout envelopper votre brique. Donc, moi, bah voilà, hein, j'ai enroulé comme ça pour voir. Et j'ai coupé au pifomètre pour avoir ma longueur. Comme ce, pensez papier cadeau. Ensuite, vous allez prendre donc votre brique, vous allez la positionner au ras, alors on va pas voir, voilà, au ras de votre tapisserie. Donc, il faudra faire attention qu'elle soit droite, hein, par contre, votre tapisserie, hein, que vous aurez coupé. Sur les côtés, c'est moins grave, mais enfin, je veux dire, sur le haut, prenez le lait qui est au bord de votre rouleau. Je ne sais pas comment m'expliquer. Après, vous pouvez peut-être aussi le faire, je suis en train de penser à ça, avec comment dire, du papier cadeau, mais ça sera plus fragile. Vous voyez, quand vous avez votre tapisserie, prenez ce bord-là et pas le bord que vous avez coupé. Au moins, en prenant le bord qui est déjà découpé par des machines, vous êtes sûr que ce bord-là sera droit. Donc là, le bord droit, il se retrouve ici. Voilà, c'est ça. Donc, on positionne. Donc, on prend toujours en compte la soudure de la brique de lait. Comme la soudure de la brique de lait, elle est là, et bien on va faire pareil. La soudure de la tapisserie, si je peux m'exprimer ainsi, elle sera derrière. Donc moi, voilà, en l'occurrence, je pose donc au ras et je fais une petite pince avec mes doigts pour avoir le marquage, en fait, là où vous allez plier votre tapisserie. Donc là, vous voyez, j'ai fait un petit marquage. Donc, ensuite, je me mets au ras. Donc, je fais tapisserie ras à ras pour être droite. Et je plie. Donc, je prends un plioir, ça serait beaucoup mieux. Je vais prendre celui de mon massicot. Et je plie. Il faut vraiment faire étape par étape pour être sûr d'être droite, on va dire. Donc là, voilà. On repositionne. Là, on a le deuxième pli. Je pince ma tapisserie. Voilà. Je rajuste. N'hésitez pas à recommencer plusieurs fois pour être sûr que vous êtes bien. Hein. Donc là, c'est bingo. Donc, on replie.
au niveau du pincement, on met bien la tapisserie bord à bord, c'est-à-dire on la met pas comme ça, hein. Bon, j'exagère, hein, c'est pour vous montrer. Vous la mettez bien bord à bord par rapport à, voyez, le retour, et vous repliez. Hop, on applique le plioir. Donc on repositionne pour être toujours sûr. On est pile poil. Voilà, on recommence. Là, toc, je fais mon petit marquage et ainsi de suite. Donc on fait ça forcément 4 fois pour faire tout le tour de la boîte. Donc à chaque fois, moi je n'hésite pas à recommencer pour être vraiment sûr que je ne me suis pas décalée. Toc toc. De toute façon on est obligé pour pincer de refaire. Et voilà, donc là je vais avoir mon dernier pli. Je vais me mettre comme ça pour mieux le voir, mon pli. Je sais pas quel temps vous avez, nous c'est un temps minable, hein, il pleut. Donc c'est pour ça que je vois pas très clair. Voilà. J'ai remis ma robe de chambre par-dessus mes habits. J'ai été travailler ce matin, là je suis en pause. Et j'ai remis la robe de chambre pour pas avoir froid. C'est pas qu'il fait froid, mais c'est humide. Donc voilà, je repositionne pour être sûre. Et voilà. Donc si vous voyez là, ma tapisserie, elle est trop longue. Elle revient là, donc c'est pas beau. Donc je vais la recouper un petit peu pour être sûre qu'elle reste derrière. Voilà. Donc ça va être poubelle. Je remets. Et voilà, impeccable. Donc maintenant, eh ben, on va coller la tapisserie. Alors j'espère que ça adhère bien. Je ne sais plus parce qu'il y a très longtemps que je l'ai fait celui-là, ça fait plusieurs années. Ça fait ouais facilement 2-3 ans, ouais, facile que je l'ai fait. Donc j'espère que, je ne sais plus si je l'avais pelé là. On va voir. Est-ce que ça va marcher ou pas. Donc je prends toujours la Tati-Glu. Moi je m'embête pas, je trouve qu'elle est bien. Excusez-moi, j'avais oublié d'aller chercher mes pinceaux parce que la colle, moi j'aime bien, c'est mieux d'ailleurs, hein, j'aime bien l'étaler avec un pinceau. J'aime pas mettre la colle comme ça sans l'étaler, quoi. Enfin, sans pinceau, quoi. Donc on en met sur le petit rebord déjà. Hop, on l'étale. Voilà. Et je mets ici sur cette face là. Je retourne et voilà, j'étale. Donc déjà je vais positionner ça. Vous avez peut-être le pot de colle dessus. Donc je me remets bien au ras de ma tapisserie et j'ajuste bien par rapport au pli que j'ai fait. Voilà. Donc là, on est bon. Hop. Et bah, je continue à en coller partout. Hop, ça va me gêner. Alors là, j'avoue que je ne suis pas forcément très à l'aise. Et ça se redécolle un peu pour l'instant parce que bon, j'ai l'habitude de faire ça plutôt dehors où j'ai de la place et sur une grande table à la lumière du jour et debout. Mais là, pour les besoins du film, je vais rester ici
et assise. Et ça me démange de me lever. Voilà, donc bah, on met, bon, c'est pas compliqué, hein, on met de la colle sur toutes les faces, on y va doucement, c'est pas la peine de se presser, progressivement. Donc vous voyez, il n'y avait pas besoin de peler la brique, elle se colle bien avec la tapisserie. Moi, je sais que je suis vraiment une adepte incontournable de la tapisserie depuis que j'ai commencé le scrap. Moi, j'ai acheté très tard en fait des blocs. Je me dis, il y a tellement à faire avec de la récup. Bon, après, c'est vrai que les blocs, il y a des blocs qui sont magnifiques, hein, donc on est facilement tenté. Et c'est vrai que bah, ça vaut le coup aussi. Le papier fait des fois tout le travail. Hein. Enfin, tout le travail. Je m'entends, mais enfin une bonne partie du travail. Donc là, bah, le surplus, bah, on va l'encoller aussi. Voilà. Toc. Donc voilà, ma tapisserie, elle est collée. Donc, je mets mon pinceau là pour l'instant. Donc ensuite, bah là, vous voyez, on a trop de longueur. Donc on recoupe, mais pas complètement parce que comme un paquet cadeau, on va recouvrir, vous voyez. Hein, donc on coupe de moitié. Alors moi, pour le coup, là, c'est facile parce que comme c'est l'imitation laine, bah, je suis les traits. C'est une amie qui me l'avait donné cette tapisserie, je l'aime beaucoup. Elle reste sobre. Donc vous voyez là, j'ai laissé une marge de, allez, on va dire 4 cm à peu près, en sachant que ça, de toute façon, ça fait 6, hein, que je vous ai dit tout à l'heure. Oui, c'est ça, 6, donc 4 cm, c'est bien. Donc après, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et bah, on biseaute. Donc le surplus, là, on fait... comment dire? On ne suit pas le pli. On fait légèrement biseauter. Mon pli est au milieu. Attendez, je vais vous montrer. Donc on va jusqu'au bout de la brique. Vous voyez, ça fait ça. En fait, légèrement biseauté. Vous enlevez juste un petit bout comme ça, pour que ça soit plus facile après à positionner. Donc vous biseautez comme ça vos 4 angles, jusqu'à ce que vous sentiez avec la lame de votre ciseau la brique. Bon, là j'ai été un petit peu, j'ai été un peu forte là. Hop. Là aussi. Voilà. Vous voyez, à chaque fois, je laisse pendouiller un petit bout. Donc le petit bout, soit qu'on l'enlève discrètement, soit on le colle. Je pense que je vais plutôt l'enlever. Hein. Donc, là, il est tout fin, c'est facile à enlever. Donc coupez, n'arrachez pas votre papier, mieux faire un petit coup de ciseau. Voilà, et puis après, donc les deux plus petits, on les colle, et après on recollera les deux plus grands en les coupant peut-être en biais pour que ça soit plus joli. Ou pas. J'ai un petit bout là qui me plaît pas. Je vais le recouper.
Pensez paquet cadeau. Tout bêtement. Donc, hop, là par contre, vous voyez, je mets plutôt la colle sur le papier. Encore que. Hop. J'en suis à combien? 30 minutes hein, déjà, hein, ça va vite. Pourtant, vous voyez, c'est pas grand chose à faire en bricolage. Hein, mais... ouais, je prends mon temps, moi, je vais doucement. Je suis une tortue. Donc là, vous en collez. Hein. Tout bêtement. Voilà. Et là, pareil. Au lieu de mettre du scotch, parce que si c'était un paquet cadeau, vous auriez mis du scotch, et ben vous mettez de la colle. Ou du double face, hein, c'est vrai que vous pouvez aussi. Donc voilà, là j'ai refermé, je sais pas si on va bien voir. Moi j'ai pas recoupé finalement. On voit rien avec ma lumière. Ah, voilà. Donc j'ai refermé. Donc là, voilà le fond. Bon, après, je remettrai peut-être un petit peu mieux hors caméra les petits, comment dire, les petits détails. Donc voilà, notre briquette est décorée. Donc là, je vois que la brique de lait, elle dépasse un petit peu. Donc vous voyez, vous pouvez recouper un petit peu. Bon, après, c'est pas trop méchant dans le sens où il y aura la dentelle pour cacher la misère, je dirais. Donc la dentelle, alors j'hésitais entre la blanche et la beige. Je ne sais pas laquelle prendre. Est-ce que je prends la blanche? Est-ce que je prends la beige? En sachant que ma porte, je vais la repeindre en blanc, je pense. Je sais pas. Aucune idée. Je sais pas. J'avoue que je sais pas. Donc en fait, votre dentelle, pareil, vous la positionnez de manière à faire tout un tour pour avoir votre longueur. Voilà. On va dire ça en longueur. Franchement, je ne sais pas si je mets la blanche. Il faudrait pas que ça dure une éternité, mon truc. Ou la beige. Ouais, je vais peut-être mettre la beige pour que ça soit plus discret. Bon, allez, on va mettre la beige. Donc, bah, vous voyez à peu près la distance que vous avez à faire. Eh bien, hop, moi j'aime bien m'arrêter à chaque fois au niveau d'une vague. Donc, couper au milieu d'une vague. Voilà. Et puis, bah, après, vous avez juste à mettre votre tapisserie. Alors, l'idéal, c'est quand même de remettre les petits compartiments pour voir la longueur qu'il faut, enfin, pour la longueur que votre dentelle doit dépasser, en fait. Pour avoir votre paire de, vous voyez, pour tout recouvrir, en fait, votre dentelle. Donc, moi, là, j'ai vu. Bon, après, je peux la laisser. Et puis après, bah, vous l'encollez, hein, tout bêtement. Hein. Donc pareil, faites attention à mettre la soudure de la... Comment dire? Je trouve plus le nom. De la dentelle derrière. Hein, pour que ça soit plus joli, vous voyez. Donc je vais même commencer par l'arrière du coup.
en positionnant la soudure au même endroit que celle de la tapisserie. Voilà. Et puis bah, je mets un filet de colle. En l'ouvrant, ça marcherait mieux, je pense. Hop. Donc je mets un filet tout autour. Voilà. Hop. Et on positionne notre dentelle. Alors pareil, hein, on aurait pu faire étape par étape. C'est-à-dire face par face et pas mettre la colle tout le long. C'est comme on le sent. Alors là, forcément, comme la dentelle est un petit peu ajourée, elle va dépasser par les trous. Moi, je l'étale. Comme ça fait soudure. Il ne faut pas hésiter à en avoir plein les doigts. Donc forcément, au départ, elle ne va pas adhérer. Il faut attendre qu'elle sèche pour qu'elle adhère bien, mais elle adhère. C'est pas flagrant au début. Et voilà. Et puis bah après, vous la décorez. Hein. Ça, la décoration, je sais même pas moi si j'en ferai une déco. Voilà. Donc le petit tuto, il est fini. Ah oui, alors ce que je voulais vous dire, c'est que si jamais vous vouliez en fait faire comme moi une accroche pour celle qui serait accrochée, et bien c'est tout simple. Avant de poser votre tapisserie avec une perforatrice, vous faites 2 petits trous, comme j'ai pu faire là. Ensuite, vous mettez votre tapisserie autour. Ensuite, vous allez repérer au toucher les 2 petits trous. Vous allez reperforer dans votre tapisserie. Ensuite, vous allez remettre la dentelle. Vous allez repérer les 2 petits trous, donc vous allez repercer la dentelle. Et puis après, avec, vous savez, les fils souples, et ben vous faites la longueur que vous souhaitez. Et puis vous faites le passant, quoi. Hein. Vous passez votre... voilà, votre... et puis après, vous le resserrez. Et puis, comme ça... Là, si moi je vais mettre une pointe, ça sera accroché. Voilà. Hop là, voilà. Donc voilà, c'est tout bête. Je pense que... Alors, les crayons ont l'air assez lourds, donc j'espère que quand même ça va être résistant. Mais après, c'est comme les briques de lait, c'est quand même résistant. C'est du papier plus de l'alu, je pense que c'est costaud quand même. Hein. Donc voilà. Voilà. On espère que ce petit tuto vous aura plu. Et on vous fait plein de Big Bibis pour une nouvelle astuce ou autre chose. Big Bibis. Et puis merci de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci. Big Bibis.